Allez, on y va. On plonge ensemble dans une histoire vraiment particulière. Une histoire qui nous emmène dans un monde où les secrets des gens, ils ne sont pas enfermés à double tour. Non, ils sont murmurés par leurs propres ombres. Voilà, c'est avec cette invitation que tout commence. On nous demande de tout lâcher, de quitter notre réalité pour entrer dans le monde un peu feutré de l'enfance, là où la magie existe, mais de façon très discrète, presque invisible. Au cœur de tout ça, il y a un garçon. Un gamin plutôt silencieux qui vit dans une petite ville de province. Et ce garçon, il porte un secret. Un secret absolument extraordinaire qui est à la fois un cadeau et, on va le voir, un vrai fardeau. Alors, c'est quoi ce don si spécial? C'est simple en apparence, mais en réalité, c'est incroyablement complexe. Il peut, en quelque sorte, voler les ombres des gens. Et ce qui est fascinant, c'est que ces ombres, ce ne sont pas juste des silhouettes. Non, pas du tout. Elles sont comme les gardiennes de l'âme de leur propriétaire. Et comment ça marche? C'est presque accidentel. Il suffit d'un contact, un simple frôlement, et hop, l'ombre change de camp. Elle se met à le suivre lui. Et avec elle, c'est tout un flot de confessions silencieuses, d'émotions brutes qui lui parvient directement. Bon, voyons un peu comment ce don, qui au début est un peu un mystère pour lui, va devenir un véritable outil. Un outil pour comprendre les autres, et même, parfois, pour réparer leur destin. Sa première vraie expérience, il la vit avec quelqu'un que tout le monde pense connaître par cœur. Yves, le concierge de l'école. Toujours un peu grognon, le genre d'homme que les enfants évitent. Mais son ombre, elle, raconte une histoire complètement différente. Et voilà le secret. C'est tellement poignant. Derrière cette façade un peu dure se cache un rêve d'une poésie folle. Celui d'être seul, face à l'océan, à guider les bateaux dans la nuit. Une vie de solitude choisie, à l'exact opposé de sa vie de tous les jours. Et ce qui est beau, c'est que le garçon n'intervient pas directement. Il ne fait que passer l'information. En glissant anonymement une petite annonce, il connecte simplement un homme à son propre rêve oublié. Il devient une sorte de réparateur de destin, mais qui agit, lui aussi, dans l'ombre. Et à partir de là, ce don change complètement sa vision du monde. La brute de l'école, Marquez, ce n'est plus un monstre, c'est une victime terrorisée par son père. Son meilleur ami, Luc, si sûr de lui, en fait, il étouffe sous le poids des attentes de sa famille. La peur se transforme en pitié, l'admiration en compassion. Maintenant, on va aborder les liens les plus forts, les plus intimes. C'est là que les ombres vont révéler les secrets les plus profonds, les plus douloureux, ceux de l'amour et de la famille. L'arrivée d'Elisabeth, c'est un vrai tournant. C'est un mystère sur pattes, cette fille. Une présence silencieuse dont la tristesse est presque palpable. Forcément, c'est le premier amour. Un amour instinctif, immédiat. Le jour où il lui prend la main, le secret de son ombre le frappe de plein fouet. Ce n'est pas juste de la tristesse, c'est une angoisse terrible. La peur panique que les souvenirs de sa mère s'effacent. Un chagrin d'une profondeur immense pour une enfant. Face à une telle douleur, que faire? Il ne peut pas ramener le passé, alors il lui offre un symbole d'avenir. Ce cerf-volant blanc et surtout cette promesse. Ça devient le point d'ancrage de leur histoire. Un lien qui va devoir traverser le temps. Et puis, il y a le silence de sa propre maison. Là, son don lui révèle quelque chose d'insoupçonné. Il comprend que la douce mélancolie de ses parents n'est pas un mystère vide, non. C'est le poids de leur vie non vécue. Sa mère, qui était une violoncelliste brillante et qui a tout sacrifié, et son père, dont le cœur porte encore le fantôme d'un grand amour impossible. Là, c'est un point de bascule. Le don n'est plus une simple curiosité d'enfant, ça devient un instrument de compréhension, une véritable clé qui ouvre la porte de l'empathie. Ça lui permet d'aimer ses parents, non pas malgré leurs failles, mais justement, pour elles. Mais alors, comment un don pareil peut-il trouver sa place dans le monde des adultes? C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment le garçon va chercher un véritable but à son existence? La question se pose d'elle-même, n'est-ce pas? Quand on est capable d'entendre la douleur qui se cache derrière les sourires et les silences, quelle voie est-ce qu'on peut bien choisir? La réponse, en fait, elle est à la fois logique et profondément humaine. C'est une évidence. Devenir médecin. Pas seulement pour soigner les corps, attention, mais pour écouter ce que les corps ne disent pas. Pour soigner les mots que les mots, eux, n'arrivent pas à exprimer. Son don, ce n'est pas de la magie, en fait. C'est un outil de diagnostic surpuissant. Là où la science s'arrête, son empathie à lui prend le relais. Il ne fait pas de miracle, mais il guérit en trouvant la source de la souffrance, qui est souvent émotionnelle, et en offrant le plus simple des remèdes, l'écoute. Sa vie d'adulte est donc pleine, elle a un sens. Mais il y a cette promesse d'enfance, faite un jour sur une colline, qui attend toujours. C'est vraiment la toute dernière pièce du puzzle de sa vie. Les années ont passé, mais le souvenir, lui, est intact. La recherche semble un peu folle, jusqu'au jour où le destin, ou peut-être juste l'écho de cette vieille promesse, met son nom sur son chemin. Le voyage qu'il entreprend alors, ce n'est pas qu'un trajet en voiture.
c'est le point final de toute une vie d'attente. Le moment des retrouvailles est incroyablement tendu. Des années ont filé. Lui la reconnaît, bien sûr, mais pour elle, ce n'est qu'un inconnu. Cet instant de flottement, c'est le test ultime de leur lien. Et puis, d'un coup, la reconnaissance. Pas celle de son visage, non, celle de son essence, de ce surnom d'enfance qui résume tout leur passé. Le voleur d'ombre. Avec ces quelques mots, le fossé des années disparaît. La promesse, elle est enfin tenue. Et cette histoire, au fond, nous laisse avec cette question un peu vertigineuse. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences, à imaginer les rêves, les peines, les amours cachés qui marchent juste à côté de nous, silencieusement, dans l'ombre de chacun.